Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais partager avec toi deux informations dont on a peu parlé. La première, c'est celle-ci. Le 7 octobre, un char de Tsahal a tiré délibérément sur une maison où étaient détenus 14 otages. La famille des victimes exige la vérité. La deuxième, c'est celle-ci. Pas de panique, moi aussi je ne parle pas l'hébreu, mais grâce à Internet, on peut avoir des traductions très facilement. C'est une information exclusive du journal israélien Yediot Aharonot. Dans cet article, les journalistes confirment qu'Israël a utilisé la directive d'Hannibal le 7 octobre qui appelle à tuer les otages israéliens en même temps que leurs ravisseurs. On commence par cette première information relayée par Libération. 40 terroristes s'étaient retranchés dans une habitation de Be'eri, utilisant 14 civils comme boucliers humains face à Tsahal. Seuls 2 otages ont survécu aux tirs croisés. Ils rigolent pas de Tsahal, ils tirent et ils réfléchissent après. Les proches des victimes demandent une enquête. Pour l'instant, rien n'a été fait. Pour comprendre comment négocie Tsahal, écoutez bien ce que nous dit l'article. Après des échanges de tirs d'une grande intensité, l'armée a fini par prendre la décision de tirer au tank sur l'habitation. On nous a dit pendant longtemps que c'était des fake news, là c'est confirmé. Après ces nombreux tirs, la maison était quasiment totalement détruite et en partie brûlée. Tous les terroristes ont été tués, sauf un qui s'est rendu. 12 otages israéliens ont été tués, dont 2 âgés de 12 ans. L'armée israélienne a donc délibérément tué sur ses compatriotes. Certains corps ont mis des semaines à être identifiés. Et tout cela nous amène à la fameuse directive Hannibal. On sait que cette pratique existe et qu'elle est utilisée par l'armée israélienne. Voici un extrait de l'article du journal. À minuit le 7 octobre, l'armée a ordonné à toutes ses unités de combat d'appliquer la directive Hannibal sans toutefois mentionner clairement ce nom explicitement. L'ordre était d'arrêter à tout prix toute tentative des terroristes du Hamas de retourner à Gaza, et ce, malgré la crainte que certains d'entre eux aient des otages. Arrêtez donc de croire Benyamin Netanyahou qui ne cesse de nous répéter qu'il veut sauver les otages à Gaza en détruisant quasiment la ville dans son intégralité. Surtout le 7 octobre, le Premier ministre israélien a fait le choix de sacrifier les civils israéliens.